cette période de vache maigre, je me suis dit que ce serait pas mal d'essayer un véhicule que je cherche depuis longtemps. Ça fait à peu près 3 ans que j'en cherche un et pas de société qui en proposait à location, jusqu'à ce que je croise le chemin par hasard de la société Locanam qui m'a permis de louer ça, un Maverick. Précisément, c'est le Maverick Sport Max, un 1000 RT. Donc 1000 parce qu'il fait 1000 cm3. C'est un bicylindre en V de 95 chevaux et donc de 1000 cm3 de cylindrée, ça je l'ai dit. La transmission finale se fait par courroie et la boîte de vitesse c'est pas une boîte, c'est un vario, et ça a son importance dans le comportement un peu déroutant de la machine. C'est très particulier à conduire. La vitesse max elle est seulement de 105 km/h. Il y a deux gammes, hein. Il y a la gamme courte et la gamme longue. En gamme longue, donc 105 km/h. Au-delà, il y a un warning qui s'affiche, même si la machine a les capacités d'aller plus vite. Il y a un petit warning qui nous dit de ne pas le faire. On peut choisir entre 2 roues motrices et 4 roues motrices via les boutons ici. Il y a le blocage de différentiel arrière. Il y a le bouton pour naviguer dans les menus. Il y a le choix entre un mode éco et un mode sport. Autant dire que le mode éco n'existe pas. C'est le mode tondeuse à gazon. On n'avance pas, c'est terrible. Moi, je suis resté en mode sport. Et il y a un limiteur de vitesse en descente. Et une prise allume-cigare ici. En termes de confort, c'est spartiate d'apparence parce que c'est que du plastique. C'est lavable au jet d'eau. Voilà, c'est fait pour être nettoyé facilement et rapidement. Mais c'est pas dénué de confort parce que les sièges ils sont plutôt confortables, ils ont un bon accueil, c'est du Sky assez basique, mais voilà, on n'est pas trop mal. Et évidemment c'est pas tape-cul pour un sou vu la taille des suspensions. On a à peu près 30 cm de débattement, hein. Ce sont des amortisseurs Fox à cartouches séparées. C'est monté sur des pneus Maxxis Liberty sur des très belles jantes noires, hein, 14 pouces. Ça me rappelle un peu les jantes Tarantula de la Porsche 924. Pour s'arrêter, on a aux 4 coins des disques de 220 mm de diamètre, ils sont là, et les étriers sont des étriers de piston. Il n'y a pas de mordant du tout, faut presque même anticiper le freinage, ça demande de prendre un petit peu le pli. La garde au sol, oui, puisqu'on n'en parle jamais sur d'autres véhicules, hein, on le voit là, hein, ça fait 30 cm et demi de garde au sol, donc c'est plutôt pas mal pour faire du franchissement modéré. La machine ne fait que 158 cm de large, donc c'est pas grand chose. Ça lui permet aussi de se faufiler assez facilement. En réservoir, on a 38 litres d'essence et ça marche au samplon 98 uniquement. Et le moteur fait un petit bruit de V8 américain au ralenti, c'est assez drôle, surtout pour un bicylindre au taxe qui n'a aucun rapport. Le prix commence à 25 000 € et moi pour les 24 heures de location je l'ai eu pour 250 €. Bref, on va y aller, je vais mettre le casque, surtout pour le bruit, parce que le moteur est archi présent, surtout quand on est haut dans les tours, on n'entend plus que lui. Voilà, allez go, roulage. C'est des portes plus légères que sur une 940, c'est fou ça, faut le faire. La clé. Hop, go, go, go. Bon, faut aimer être le centre de l'attention, hein, avec ce genre de machine, parce que tout le monde vous regarde. Et en ville, le moteur a tendance à gueuler sans vraiment transmettre de puissance. On va pas très vite en fait, rapport au régime. Et comme on va justement pas très vite, il y a un petit détail, c'est que les gaz d'échappement ont tendance à revenir dans l'habitacle. Donc ça sent un peu fort l'essence, mais à part ça, ça se conduit complètement normalement, hein. C'est juste qu'il n'y a pas de rétroviseur central, donc on peut pas voir derrière. Il faut compter sur ces 2 rétros latéraux. C'est parti. Alors il n'y a pas non plus de rappel automatique du clignotant, hein. Je me suis fait avoir hier en le ramenant. J'ai clignoté comme ça pendant au moins 5 minutes je pense, avant de me rendre compte qu'il y avait le voyant. Allez, 5 minutes j'exagère, hein. Mais voilà, il faut y penser. Quand on ramène le volant droit, on retire le clignot. Et en termes de direction, c'est à la fois précis quand on cherche à tourner, quand on cherche à se placer sur la route, mais en même temps assez flou quand on va en ligne droite. Il y a des petits mouvements comme ça involontaires, je pense que c'est dû à la taille haute des pneus qui ont tendance à se déformer sur la jante.
et ça donne ce guidage un petit peu flou en ligne droite. Mais sinon c'est pas flippant, hein. Moi hier j'ai pris un petit bout de voie rapide, enfin un bon bout de voie rapide même, et en fait même à 90, 100, ça se guide sans crainte. Mais au début j'avais fait l'erreur d'être sur le mode éco et ça n'avance pas, on a l'impression d'être dans les petites voitures à Disney. Ça gueule, et en fait la réponse à l'accélérateur est tellement démultipliée qu'il faudrait presque être pied au plancher pour avoir un semblant d'accélération. J'exagère beaucoup, hein, mais c'est quand même presque ça. Alors au début je voulais mettre la GoPro à droite pour être un petit peu plus dans l'habitacle, et en fait ça a été une galère à monter, j'ai pas pu faire comme je voulais, notamment pour la prise du micro. Donc je suis à gauche, je sais absolument pas ce que ça donne comme angle de vue, mais bon, faut s'en contenter. Là je suis en mode sport, je vais même pas repasser en mode éco tellement c'était une tannée. Je vais rester comme ça. Et là, menu, qu'est-ce qu'on peut avoir? Température moteur, hein, le voltmètre, le menu de config, les tours minutes, c'est intéressant, je vais mettre en tours minutes, la vitesse max. Quelqu'un a fait 140 km/h avec, je lui tire mon chapeau. Et le casque, donc c'est bien pratique contre le bruit, c'est pour isoler du bruit parce que là ça gueule. Ouh, plus fort qu'un stage 3 sur une Harley. J'allais dire, on a l'impression de l'avoir à côté de soi, mais il est derrière et sans isolant quasiment. Donc forcément, le bruit s'invite. Et j'ai de la chance, il pleut pas. Mais s'il pleuvait, hop, je pourrais compter sur l'essuie-glace. Faut vraiment bien appuyer sur l'accélérateur. Et là on est à, allez, on est à 70 km/h, on est à 6500 tours minute, c'est énorme. Ah oui, il y a un autre bruit aussi hyper envahissant, c'est le bruit des pneus. Forcément, avec des crampons pareil, quand ils roulent, ça fait un bruit sur la chaussée, un petit bruit fantomatique comme ça, on a l'impression d'être hanté par le fantôme du Can-Am, et ce bruit là nous poursuit partout. C'est pas gênant mais c'est très présent en fait, mais au bout d'un moment on l'entend plus. Un petit wouh constant comme ça là. Oui bah ça va, vas-y imite un fantôme, je te regarde. Par contre c'est très vif, ça cumule plein de sensations paradoxales en fait. J'ai dit que c'était flou en ligne droite mais que ça se guidait assez facilement et sans crainte, et en même temps c'est amusant de passer d'une direction à l'autre, c'est assez drôle. Je viens de me faire prendre en photo par la voiture à gauche. Là la vitesse elle est capée, je peux pas aller plus vite. Je sais pas comment le mec a fait 140 mais c'était balèze. Parce que là je suis capé à 105 km/h. Enfin je suis limité à 105 km/h, pardon. Je sais pas si ça se dit capé. Mais c'est super fun. En hiver c'est pas si gênant que ça le froid. La seule turbulence que je sens elle est derrière mon cou. Ça veut dire que toute cette zone là en fait est protégée du vent. Donc c'est même pas si gênant que ça par des températures, je sais pas, il doit faire 3 degrés aujourd'hui. C'est absolument pas un handicap. Et je suis aussi resté en 4 roues motrices. Parce qu'avec la route froide et sans connaître le véhicule, j'ai préféré ne pas me mettre en propulsion. Et le petit volant est complètement délirant. J'adore l'ambiance à bord. On peut pas oublier, même si on n'avait pas le son, on peut pas oublier qu'on n'est pas dans une voiture normale. Non, je fais un petit 110 en fait. Un petit rangement ici. Petite boîte à gants, j'en ai un au-dessus du compteur aussi. Mais par contre pas de coffre, hein. Il n'y a pas de mal, il faudra accrocher son chargement avec des tendeurs et prier pour qu'il soit encore là à l'arrivée.
Ça faisait au moins 3 ans que je cherchais à louer un buggy comme ça. Nulle part on trouve de location, enfin même chez les concessionnaires c'était assez compliqué. Enfin c'était inexistant et il a fallu l'autre jour que j'aille dans le 77 chez un revendeur assez connu pour croiser justement les deux gérants de la société Locanam. Ils ont aussi des modèles biplace et des Can-Am Ryker 600 et 900. 900 je pense que j'irai le louer chez eux. Ils sont pas basés très loin, ils sont à Neuilly-sur-Marne dans le 93. C'est assez facile d'accès. Allez, maintenant qu'il neige, on va regarder un peu où sont les limites du Can-Am en conditions d'adhérence limitées. Alors étonnamment, pas si étonnamment que ça en fait, quand on est sur route et qu'il n'y a pas de conditions particulièrement difficiles, le fait de passer en 2 roues motrices, ça donne plus de pêche au moteur, on le sent moins peiné, il y a moins de vibrations à l'avant puisque les 2 roues avant sont pas engagées et c'est beaucoup plus agréable à conduire. C'est vraiment sans commune mesure. Donc là je suis toujours en quadromotrice par sécurité puisque sur la route c'était un peu incertain. Mais là maintenant comme j'ai de la place, on va se mettre en 2 roues motrices. Toujours en mode sport. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas de frein à main pour déclencher la rotation. Mais ça passe bien. C'est nickel. C'est hyper facile à rattraper en fait. La dérive arrive sans trop de surprise. Et en fait on arrive à contrebraquer vraiment aisément. C'est assez drôle. Il va jamais trop loin en fait. Voilà, et même à rattraper comme ça, je fais ça très mal, hein. Mais ça se fait vraiment instinctivement en fait. C'est top. Et en quadromotrice, on va comparer avec les quadromotrices. On sent une grosse accroche du pneu avant droit. Forcément, c'est celui le plus en appui. Ça part, mais vraiment quand il n'y a plus possibilité pour le buggy de rattraper quoi que ce soit, mais c'est vraiment très très tard, hein. Braquer comme ça accroche vraiment, c'est hallucinant de grip. Braquer à fond, accélération quand même assez soutenue. Et en fait non, aucune surprise, rien du tout. Au top là, c'est parfait, parfait. C'est bon, on y va? Allez, go. Oh. Le mec met en scène qui a monté dans le buggy. Ah, grave. On y va J'ai fait une réflexion juste pour qu'on fasse un... comme si c'était pas la 10e prise qu'on faisait quoi. Bon, tu connais pas le terrain, tu connais pas la machine. Ok, donc tu vas tranquille pour commencer. Oui, monsieur l'instructeur. Tu feras plaisir un petit peu plus quand tu l'auras en main. C'est ça, et après c'est un autre mec de passer. Évite de lui faire prendre plus de 15 degrés parce qu'après ça se renverse. Je sais pas si t'as remarqué les panneaux vernis, mais c'est assez fragile. Ouais, grave. Ça sert en coupe, ça raye facilement. Putain, les quadromotrices sont impressionnantes quoi. Et je suis sûr qu'en gamme courte, ça sera encore mieux. Vas-y, on peut aller dans le fond là, ça passe. Là, c'est de la rocaille de ouf. Wow. Toi, t'as foncé là-dedans, Yann. Non, pas vraiment. Pas de circuit qui est prévu, je m'en rappelle pas. Là, pour passer en 2 roues motrices. Il y avait quelqu'un là-bas. Il y a quelqu'un? Deux roues motrices là. Ouais. On va voir.
Par contre, ça part vite en euro sur cette route-là, je préfère te prévenir. Ouais. Effectivement. Top. Quatrième, troisième. On rentre tous les rapports. Voilà, et là vous êtes à la corde. C'est ça. Et on laisse gentiment dériver le véhicule. Voilà. Et vous arrêterez derrière votre copain. Oui, il est en dessous ici. Et qui a eu peur? Moi. Et qui s'est vu dans le ravin? Moi. Est-ce que t'es conscient pour quelqu'un? T'es bien conscient pour en fait qu'elle essaie 4000 balles. T'as touché ton 13e mois et ton bonus là? C'est ça, je peux éclater la caution. Vraiment du test option, ok. Si jamais vous sortez, mettez-vous bien perpendiculaire. Non, sur le siège, c'est pas de l'eau, c'est de la transpiration, vas-y. C'est archi dingue. C'est en fait quand tu es au volant, tu comprends tout de suite comment ça va se passer, à quel moment tu contrebraques, le gaz qu'il faut mettre et tout. Ouais, mais je trouve que tu comprends pas assez quand est-ce qu'elle va réaccrocher sur certains terrains. Non, par contre quand t'es passager, tu comprends rien, t'es livré à toi-même. Ça va super loin. C'est Ouais, ouf, elle c'est raccroche ouf. pas si vite que ça, moi, je trouve. Ah bon? Ouais, non, elle raccroche Eh pas. bah je sais pas ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre? Ouais. Bon voilà, c'est fini. J'ai fait un peu moins de 200 bornes avec en une journée et paradoxalement c'est un véhicule assez confortable si on met de côté le fait qu'il n'y ait pas de fenêtre et encore à l'avant le vent ne rentre pas dans l'habitacle grâce au pare-brise. À l'arrière c'est une autre affaire. À l'arrière on est beaucoup plus chahuté puis on est plus exposé au bruit du moteur et au gaz d'échappement, donc c'est pas la super place. Mais les deux places en plus permettent évidemment de partager ça avec 3 amis, donc ça c'est excellent. Et on s'est vraiment beaucoup amusé. Les freins, même s'ils n'ont pas de mordant, ont une endurance hyper intéressante. On finit par s'arrêter et les pneus, malgré leur crampon très prononcé, ont une super accroche au freinage. Ça freine vraiment en un rien de temps, quoi. Même en conditions compliquées, on a fait la neige, on a fait la pluie. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit peu de terre aussi. Il n'y a vraiment aucune faiblesse de ce côté-là. En tenue de cap, il est très bon. En courbe, il n'y a pas de problème. Par contre, en ligne droite, il demande un effort constant pour garder son cap à cause des pneus, parce que il y a toujours ce petit mouvement gauche-droite comme ça. Ça demande une concentration un peu de tous les instants. Mais sinon, vraiment nickel, nickel, quoi. Et même le bruit ultra présent du moteur, on finit par s'y faire en fait. Ça gueule, mais ça finit par faire partir le paysage. C'est juste qu'on parle beaucoup plus fort que dans une voiture normale. Mais le fun est carrément là. Et il est d'autant plus présent dans des conditions compliquées. Quand il y a moins d'adhérence, quand il faut un peu jouer avec les directions comme ça, c'est là qu'on s'amuse vraiment beaucoup plus. Sur le sec, ça a un intérêt parce qu'on est dans un véhicule qui est un peu hors du commun, mais finalement on se lasse assez vite, alors que là dans les conditions précaires d'adhérence notamment, on cherche la limite, voilà, ça a décroché, on rattrape. Même sans être un super pilote, on se fait vraiment super plaisir. C'est une très bonne école de pilotage en fait. Vraiment, je suis hyper content. J'espère que les images étaient bien.